Et dans le texte, frère Dominique est déjà lu pour nous. Nous pourrons essayer de regarder ensemble dans le sujet ça, qui dit en créole, Jésus connaît tempête ou vent. Est-ce que vous l'avez? Jésus connaît tempête ou vent. Mais notre tempête koye, Jésus connaît tempête. Et peut-être leurs disciples à l'époque étaient dans une tempête côté, ils étaient dans un bâtiment et l'eau a été naviguer contraire à l'époque. Mais matin, peut-être nous-mêmes ensemble avec nous, nous ne doit pas dans l'eau, mais nous avons une tempête différente. Mais tempête que oui, à Jésus comme tempête. Donc nous allons essayer, c'est ça, nous allons regarder matin. Et sous regarder l'histoire qui mène nous vers ce texte, il commence depuis le verset 13. L'histoire qui mène nous dans le texte, ça a commencé depuis le verset 13. Le verset 13, il montre nous côté que Jésus lui fait un miracle par rapport avec multiplication des pains. Et côté qu'elle était réunie ensemble avec leurs disciples, avec leur foule aussi bien. Et pendant le réunion avec leurs disciples et leur foule, et il a prêché l'évangile, et puis il vient arriver dans un carrefour, et il commence à faire soirée, pas gagner, manger, et puis il y a un disciple, dit Jésus, il commence à faire noir. Et ici, la côté nous, il y a son désert. Pas gagner aucun magasin pour le peuple à l'acheter. Disciples dit, Jésus, voyez le peuple aller. Et puis, puis il dégager pour venir manger. Et puis, écoute bien, répond Jésus, Jésus dit dans le verset 16, Jésus dit, donnez-les vous-même à manger. C'est la déclaration de Jésus pour dire avec leurs disciples, ou même baillot manger. Et maintenant, il y a un disciple qui répond, il dit, Jésus, mais écoute, nous pas gagné là, nous gagnons 3 petits pains, 2 petits poissons. Et Jésus dit, venez avec 3 petits pains et 2 petits poissons, ça. Puis Jésus prend la main disciple, il prie sur eux. Dans le texte là, depuis le verset 17, il continue jusqu'à verset 20, il prie sur eux. Et là, il finit de prier sur eux, il dit, fais peuple la chita, yo chita, et puis il dit, bah yo manger. Et maintenant, les disciples prennent pain, ils commencent à le foule là manger. Et le texte là dit nous que il y a 12 000 personnes environ. 5 000 personnes, c'est ça? 5 000 personnes environ. Et 5 000 hommes qui mangeaient, filles pas comptées, et petits monde pas compté. On a dit que filles ont toujours plus que garçons. C'est qu'il y a plus de monde qui va manger, filles toujours plus que garçons. Donc c'est que le texte là dit que 5 000 hommes qui mangeaient. Et par rapport avec 5 petits pains et 2 petits poissons, ça y est, et si mon n'a pas compté, et puis non pas ça, texte là dit nous encore que Jésus dit ramasser tout le reste qui était, il y a 12 paliers environ qui ramassaient pour retourner. Il y a une leçon à tirer dans le texte. Mais pendant 12 000 pendant 5 000 hommes, ça va avec les filles, les enfants manger, il y a des gens qui ne comprennent pas les choses. Jésus voulait enseigner une autre leçon. Et c'est leçon ça nous parle. Alors ça, je voulais montrer nous par là. Des bagages que le Seigneur a fait pour moi-même avec vous depuis le jour qu'elle prend nous, depuis le jour qu'elle fait la fait chez nous avec nous. Mais des bagages que bon Dieu fait pour nous, nous ne pouvons jamais comprendre. Ça, bon Dieu voulait faire pour nous. Donc, lui voulait passer dans leur rôle ensemble avec nous pour montrer nous qui ça a fait. Et même les disciples, nous allons montrer ça dans le verset 33, même les disciples qui étaient là ensemble avec Jésus, ils ne connaissent pas qui ça Jésus a fait, mais pendant ce temps, ils là avec Jésus, ils disent, ouais. Allez bien. Dans le verset 22, après Jésus fait une multiplication des pains, Jésus obligea avec leurs disciples pour Dieu monter la barque et passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Là, on le son. Jésus dit avec leurs disciples, il dit montez bac là, montez bâtiment, traversez la mer,
Mais il y a un bagage qu'elle a fait, lui renvoyer foule là. C'est que foule là, il y a une leçon foule là, pas comprendre. Mais il y a une leçon pour enseigner avec les disciples précisément. Maintenant, les disciples ont monté bac là, c'est vrai, pour traverser le texte là. Et là-dedans, pendant qu'ils prennent bac là pour monter le texte là, selon verset 22 à 25, il y a un bagage qui veut tirer attention pour nous Jésus connaît, Jésus connaît tempête pour y aller là-dedans. Pendant que messieurs traversaient, quand ils lui ont renversé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul, à savoir Jésus. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. C'est que lorsque les disciples ont fini d'entrer dans la mer, ils ont monté le bâtiment. Et pendant qu'ils ont monté le bâtiment, ils ont parlé, et Jésus parlait dans le bâtiment. Jésus allait sur la montagne pour la prière. Les disciples ont pour continuer dans l'eau. Et pendant que les disciples ont pour continuer dans l'eau, les disciples ont apprendre une leçon. Comme très souvent, ou on est marché au monde, ou on monde qui l'a côté, ou senti si on bagaille, ou on monde pour prendre part. Mais là, les disciples ont pour continuer Jésus par là, pas qu'on monde pour prendre part, pas qu'on monde pour compter sur lui. Donc maintenant, le texte dit nous selon le verset 25, il dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Nous faisons un point sorti là. 4e veille de la nuit, selon l'histoire ou bien le calendrier grec, c'est-à-dire qu'il a été divisé le calendrier en 4 cadres, en 4 termes. C'est que 4e heure de la nuit, là, il vient représenter 3 heures du matin. Est-ce qu'on l'a vu? Nous disons qu'il est 3 heures du matin. 3 heures du matin, moi-même avec vous comme l'homme, comme humain, qui va nous habiller? Dans la cabane. Dans là. Comme l'homme, nous tapons dans la cabane, nous. Et dormir est tellement bon. Et puis surtout dans l'eau, il est difficile. Pour t'attendre au monde, 4 h du matin ou 3 h du matin, et pour courir prendre le téléphone et puis pour rapidement courir à l'autre. C'est difficile. C'est ça que je veux apprendre. C'est difficile. Mais Jésus, puisque Jésus connaît nos tempêtes, Jésus connaît les tempêtes, pendant messieurs dans le bac là, texte là dit dans le verset 24, pendant que dans le milieu de la mer, vent à vent contraire, et pendant le vent à vent contraire, Jésus dans l'omniscience, amen, côté il réalise messieurs en danger. Et puisque Jésus réalise messieurs en danger, maintenant, les amis ne peuvent pas venir, ou bien les gens qu'on connaît, même si on ne peuvent pas venir, premièrement, la pluie ne peut pas nager. Ou bien par contre qui côtoie, par contre qui route pour le faire. Mais dans le moment, Jésus n'a pas aucune excuse. Amen. Jésus dans l'omniscience, il réalise les cieux en danger. Et bien Jésus déplacé. Est-ce qu'on l'a même? Amen. Et Jésus déplacé. Et lorsque Jésus déplacé a avancé vers les disciples, et puis les disciples qu'on est là dans le verset 26, qui ouais Jésus? Yo ouais mon avis. Yo ouais mon avis. Regardez ça, vous faites dans le verset 26 là. Quand les disciples virent marcher sur la mer, il fit ça. Il fit troubler. Amen. Il fit troubler et dit, c'est un fantôme. Et dans les frayeurs, il poussait des cris. Le verset 26. De l'effrayeur, il poussait des cris. Pour qui ça? Parce que messieurs n'ont pas réalisé dans l'air ça. Amen, oui. 3 h du matin, pas de monde qui a quitté cabane. Amen, oui. Pour venir là, pour venir délivrer, mais messieurs viennent pas réaliser qu'il est son fantôme, qu'il est son mauvais esprit, son taureau lagon, qui vient plus attaquer. Messieurs, au lieu de tailler Jésus, même qu'on est pas contre c'est Jésus, il y aurait l'amour, mais on parle de Jésus. Donc, en d'autres termes, qui semble apprendre dans texte là, c'est qu'il y a des difficultés qu'on y est, leur pensée Jésus pas connaît, Jésus au courant des difficultés, et non pas au courant des difficultés, il est tout près de vous pour le délivrer. Jésus tout près de vous pour délivrer. Mais très souvent, moi-même avec vous, les difficultés, nous parlons de Jésus, mais nous les amis. Nous t'avons dit matin, suspendre les amis, attendez. Nous t'avons dit matin, suspendre les mondes
Si ça veut le monde qu'on a compté sur nous, pensez qu'il a délivré. Il y a l'air que le monde n'a pas venir. Mais il y a l'air pas venir, c'est celle Jésus pour venir. Il y a Kafou Koye, c'est celle Jésus. Dans Kafou ça, les disciples, dans le la mer, à 3h du matin, la mer a voté contraire. Pas de l'autre monde qui peut venir. C'est celle Jésus de Nazareth qui pourrait prendre présent parce que Jésus a un problème là. Et puisque Jésus connaît le problème là, Jésus fait intervention. Est-ce que là, Jésus connaît le problème là? Et puisqu'il connaît qui ça le fait, il fait intervention. Et qui intervention il fait? Regardez dans le verset 26b. Dernier paragraphe, verset 26b. Dans le Bible à ouvrir. Le verset 27b, quoi. Verset 27. Verset 27. Qui ça Jésus fait? Jésus fait qui ça? Intervention. Dans le verset 27, Jésus leur dit Amen. Lorsque Jésus, ouais, messieurs, il y a dans la frayeur, il y a père, après l'herbe, il y a dit, mais un fantôme vient à terre. Jésus fait une intervention. Dans le verset 27, il dit, rassurez-vous. Amen. Il dit, nous pas besoin de père. Nous pas besoin de quelqu'un sauter. C'est moi Jésus. Est-ce qu'on l'a même l'église? Est-ce qu'on l'a même? Il dit, c'est moi-même Jésus qui a venu. Ce n'est pas un fantôme. Ce n'est pas un mauvais esprit qui a venu. Mais c'est Jésus là qui n'est qu'à vous croyer. Ce n'est pas le monde qui délivre. Amen. Mais c'est Jésus qui délivre. Jésus dit, disciples, rassurez-vous dans le verset 27. C'est moi. Et pas peur. Et pas peur. Très souvent, nous quittons les difficultés de la vie. Faisons tellement paix. Nous ne pas vivre, nous ne pas dormir. Nous coucher c'est vrai, mais nous ne pas dormir toute la nuit. Nous avons des soucis. Amen. Oui. Il y a des gens qui ont des soucis. Il y a des gens qui disent, ah, mais soucis. Il y a trop de soucis. Non. Soucis ne pas dépend de nous. Mais soucis dépend de l'Éternel des armées. C'est lui pour nous faire confiance. Parce que c'est lui-même qui met nous. Pour qui ça? Parce que dans le temps de tempête, dans le temps de difficulté, dans le temps de problème, lui est au courant. Lui est au courant. Alors, d'après vous-même, pendant que coronavirus, ça fait tout, Jésus va au courant. Ah oui. Lui est au courant. Dans le temps de tempête, Jésus est au courant. Et puisque Jésus est au courant, là où le coronavirus, vous avez peur. Jésus dit, vous me dites matin, n'ayez pas peur, rassurez-vous, Jésus est avec vous. Jésus est avec vous. Vous n'avez pas besoin de peur parce que puisque le Seigneur est avec vous, vous n'avez pas besoin de sauter. La intervention, et dans l'intervention de Jésus, regardez-nous, et Jésus finit par parler avec les disciples pour Dieu, les papas, et il dit, disciples des papas, regardez Pierre. Pierre, un homme qui est très, et vraiment, qui pas jouer, son est vraiment qui est très vigilant avec Coli, il voulait attirer l'attention sur Pierre. Pierre fait une déclaration, lorsque Jésus finit dit, et si c'était vous-même, oui, et lorsque Jésus vient dire, assurez-vous, n'ayez pas peur. Et puis Pierre fait une déclaration. Pierre dit, Jésus, regardez-moi Jésus, si c'est vous-même vrai, amen, oui. Si c'est vous-même vrai, Jésus, parce que monsieur est dans la peur. Si c'est vous vrai, 4 marcher sous de l'eau, bam l'autre pour venir nous. Est-ce qu'on l'a même? Pierre dit ça, bam l'autre pour venir nous. Et puis Pierre, regardez, Jésus côté lié, parce que c'est Dieu. Jésus dit avec Pierre, où mettre marcher, venir joindre. Là, on dit, ah oui. Jésus dit Pierre, levez, puis on vient joindre. Et puis à l'instant même, puisque Pierre, là, active là. Son acte de foi, est-ce qu'on l'a même? Bon, active là. Elle va voir à la déclaration faite, mais bon, active. Qui active? Son acte de foi. Dépouiller la foi. Pas dans rien qui est impossible, là, comme vous avez dit. Puisque Dieu la foi, Pierre a la foi. Lorsque Pierre fait déclaration, Pierre dit avec Jésus, si c'est ouvert, bon, pourra pour marcher venir nous. Et puis Jésus dit, Pierre, où mettre marcher. Et puis regardez-nous, Pierre prend route là, Pierre descend, sans regarder derrière, Pierre pilier, c'était de l'eau. Pierre pilier, si pas qu'on nager. Pierre prend route là, Pierre met pied pap, Pierre traversé, Pierre marché pour aller rencontrer Jésus. Et puis pendant Pierre marché pour aller rencontrer Jésus, Pierre au milieu de la mer, et puis Pierre regarde à terre, Pierre dit pourquoi c'est vrai. Pierre va dire la foi. La paix, on dit avant oui. Regardez bien, avant mieux, Pierre va dire la foi. Pierre fixe les yeux sur Jésus. Jésus dit, viens, moi, Pierre a marché.
Mais automatiquement, Pierre a retiré gel sur Jésus, ça passe. Regardez bien, regardez le prochain verset. Regardez bien, on lit le verset. Le verset 29 avant 30 là, et il dit, viens Pierre, ça Jésus fait déplacement, et là-bas, et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre marchait dans le verset 30, verset 30, il dit que ça, voyant que le vent était fort, il y perd la faiblesse des hommes. Pendant que Pierre, sur la mer, Pierre marchait, Pierre fixait Jésus sous Jésus, parce que Jésus fixait sous Jésus. Pierre pas connaît si que vent, Pierre pas connaît si que l'eau, pas connaît si que la mer. Mais automatiquement, Pierre fait une réflexion, Pierre doutait. Pierre dit, où quoi c'est vrai? Automatiquement, Pierre tombe. Allez bien. Qui veut son gars apprendre là? Moi-même, avec vous, comme chrétien, comme croyant, comme monde qui est en Christ, comme si Dieu nous doit fixer sur Jésus constamment. Quelqu'un soit grand tempête, gros tempête, bon gros vent, mauvais vent, les difficultés de la vie, Dieu nous doit être fixé sur Jésus de Nazareth. Et lorsque Dieu nous fixe sur Jésus de Nazareth, ce n'est pas courage nous qui a fait nous passer, mais c'est Jésus qui a passé avec nous. Et puisque c'est Jésus qui a passé avec nous, nous n'avons pas besoin de garder tempête qui est autour de nous, nous n'avons pas besoin de garder gros vent qui est autour de nous, nous n'avons pas besoin de garder tempête qui a passé, soit c'est notre travail là, soit c'est notre foyer, soit c'est dans la vie de Timounio, soit c'est dans la vie de Marie ou de madame, n'importe côté tempête là a passé, tempête là pas dépend de vous, mais elle dépend de Jésus de Nazareth. Et puisqu'elle dépend de Jésus de Nazareth, Jésus connaît tempête là, pas bientôt la transforme, c'est ça que c'est nous, amen. Allez bien. Dans le verset 30, toujours derrière paragraphe là. Puisque Pierre perdit la foi, Pierre vient douter, eh bien Jésus, allez non, et comme ils commencèrent à enforcer, monsieur rêvé. Quelle déclaration que monsieur fait? Monsieur fait une déclaration, monsieur dit Jésus sauvé. Ah, monsieur le Seigneur sauvé. C'est que ça fait me comprendre. Des cafous goyés sous parler de Jésus, cafou gagou là-bas. La paix, on dit, oui. Si vous avez de compter sur les amis, si vous avez de compter sur les relations que vous gagnez avec le monde, si vous avez de compter sur mari, sur madame, sur petit cafou capable de couler avec moi, des cafous goyés, mais pas du tout pas compter sur le monde, mais premier monde pour compter, vous devez compter sur Jésus, parce que c'est lui qui a délivré. Oui, là, regardez. Pierre a gagné d'autres disciples ensemble avec dans le bout là. Il t'a allé comparer, il dit, monsieur comparer, mais pas nager, courir, loger, pour nous prendre des bas salver. Mais qui salver? Il est Jésus de Nazareth. Dès que moi-même avec vous, dans les difficultés, nous avons besoin